Je voulais qu'on fasse, alors est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas. Je voulais qu'on fasse un petit rappel sur Zakat. Zakat, c'est un pilier. Zakat, ruknun min arkan al-Islam, c'est un pilier de l'islam qui est très mal connu par les musulmans. Très très mal connu par les musulmans. Quand je dis mal connu, كثير من الناس يخرج زكاة نعم يprend le mal ديالو ويخرج قدر الزكاة, il sort la quantité de zakat qu'il faut et ça s'arrête là. Or zakat c'est pas ça. Zakat c'est pas ça du tout أيها الإخوة. Et peut-être aussi que nous sommes un petit peu en retard parce que ما عملناش زكاة كما ينبغي. On n'a pas fait de zakat comme il se dit. C'est lever la gêne. Si tu ne peux pas faire les ablutions, tu fais tayammum. Si tu ne peux pas faire tayammum, tu ne peux pas faire tayammum. Et tu n'as pas de quoi faire tayammum. Imaginez quelqu'un, on le prend pour un fou. C'est que vous ne pouvez pas faire tayammum avec ça. Vous ne pouvez pas faire tayammum avec le zillijada, comment il s'appelle en... c'est pas du carrelage ça, c'est faïence, barakallahu fik. Ça c'est de la faïence. Tu ne peux pas faire tayammum avec la faïence, vous savez ça. Tu dois faire tayammum avec quelque chose qui est de nature terrestre. C'est-à-dire du sable, de la terre, ou des cailloux, ou des choses qui sont de nature terrestre. Quelque chose qui a été transformé, comme la faïence ou le carrelage, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bon, imaginez quelqu'un qu'on a pris pour un fou, on l'a mis dans une salle capitonnée, les salles où on met les maladies psychiatriques. Et lui, il n'est pas fou, il sait qu'il doit faire la prière. Comment il fait ? J'ai plus loin. Aujourd'hui, l'Aïcha, elle est à 22h. Mais pendant l'hiver, au mois de décembre, l'Asr, il est à 15h, et le Maghreb, il est à 17h. Alors, je ne sais pas chez vous, c'est... Non. Oui, attends, j'ai pas fini. Je ne sais pas si à Beaucaire, vous avez les embouteillages que nous avons à Marseille, mais à Marseille, quand tu es dans un embouteillage, bonjour. Hein. Ok. Il est 17h, le Maghreb, d'accord ? Il est 17h moins 10, tu n'as pas fait le Maghreb, tu n'as pas fait l'Asr, et le Maghreb, il va rentrer. Regardez, tu es dans un bus, et tu es dans les embouteillages. Tu n'as pas le wudu, et tu n'as pas de tayammum. Comment tu fais ? Qui a dit tu pries ? Ah, Ahmed. Non, toi, tu ne réponds pas normalement. Tu pries comment ? Tu n'as pas le wudu. Tu pries comment ? Non. Tu pries sans wudu assis dans ton bus. Et dans certaines écoles, tu ne refais pas la prière. Chez Shafi'i, tu refais la prière quand tu arrives à la maison. Pour vous dire l'importance de la prière et la facilité que nous a donnée Allah. Tu pries sans wudu, dans la direction du bus, assis. Mais tu pries ton asr. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قريت آراء الإمام أحمد في صلاة الخوف؟ ما قريتش. هل هناك حديث أكبر من الحديث الصحيح؟ كاين ولا ما كانش؟ ما تعرفش الدليل كيف تسير على الدليل أمانة؟ لما تعرفش تفرق بين النصوص لا تسأل عن الدليل. Oui, d'accord, non, mais... parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent le dalil, mais moi je peux te donner des dalils et tu ne sauras pas faire la différence. Non, mais il y a des ayats. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas laissé le choix dans une bataille. Quand tu es dans une bataille, il y a l'ennemi en face et toi tu batailles, et que le temps de prière arrive à la fin, tu dois faire la prière. Dohr, il passe à une raka'a. Quand tu es dans une bataille. Donc il n'y a pas de raison pour que tu ne fasses pas la prière. Donc pour répondre à la personne, après, je ne peux pas répondre à une question générale comme ça. Ce que je dis seulement, c'est que par exemple, quelqu'un qui a une fuite urinaire, il y a des personnes âgées qui ont des fuites urinaires. Comment ils font la prière ? Ils attendent que le temps rentre. Il vous dit, des gens qu'on connaît, hein, bon, il n'y a pas de marid, il est malade. Il attend que le temps rentre. Il fait le wudu, il met sa couche. Et il fait la prière. Même s'il a une fuite pendant la prière, salatu, Inch'Allah, elle est valide. Ok ? En fait, ce que je vous dis par là, est-ce qu'elle peut faire sans ablution ?
faut que tu expliques, tu détailles un petit peu ton cas, et l'imam il va t'expliquer, Inch'Allah. Mais sachez que, oui, on peut faire sans ablution, mais dans des cas extrêmes. Hein. إذا حضر الماء بطل التيمم, on est bien d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas là faire la prière sans wudu et dire non, c'est pas comme ça. Hein. Ok? Sauf que في الشريعة أصل الشريعة رفع الحرج, ça c'est une qaïda usuliyya, il faut que vous la compreniez. Ok? Il faut qu'on comprenne aussi le qawaïd al-usuliyya pour comprendre un petit peu le texte. Vas-y, vite. Ensuite, la prière est-elle valable assise quand on travaille et qu'on n'a pas d'autres possibilités sauf les toilettes? Non, est-ce qu'on peut faire la prière dans les toilettes? Ah, je vais vous choquer, mais bon. Est-ce qu'on peut faire la prière dans les toilettes des handicapés? Bon, laissez les toilettes, parce que les toilettes... bon. Dans les toilettes des handicapés, on peut faire la prière ou pas? Comment? Tu fermes la cuvette? Qui a dit oui, tu peux? L'imam, non. Oui, tu peux, bien sûr, tu peux. On peut dire que c'est pas éthique, c'est-à-dire que tu vas rencontrer Allah dans un endroit. Mais oui, tu peux. Quelles sont les conditions de la prière? Ah, il y a les frères. Les conditions de la prière. Allez les frères, je vous écoute. Là, niya, c'est pas une condition. Là, l'intention, c'est pas une condition. قبل الطهارة. Alors, les conditions de la prière. Shurut al-salat, il y en a 3 shurut al-sihha ou les autres shurut al-wujub. Ok? Il y en a 4 shurut al-sihha et 3 shurut al-wujub. C'est quoi shurut al-sihha, shurut al-wujub? Les conditions de validité et les conditions d'obligation. Quand est-ce la prière elle devient obligatoire? À la puberté. L'islam, barakallahu fik, tu es musulman, la puberté, la troisième chose c'est quoi? L'aql, barakallahu fik, la raison. Donc l'islam, la puberté et la raison sont les premières conditions d'obligation de prière. Maintenant, il y a les conditions de validité. Pour que ta prière elle soit valide, il y a 4 conditions, 4 autres conditions. Lesquelles? Tahara, barakallahu fik. Quand on dit tahara, c'est la purification globale. Purification du corps, des habits, de l'endroit, et les grandes ablutions et les petites ablutions. D'accord? Tahara al-kamila. Donc les habits, les habits thiyab, ou taharat al-makan. Ok. وش معنى طهارة المكان؟ طهارة المكان là où تسجد طاهر. ما هي شروط الطهارة؟ إذا كان الريح par exemple, le vent, s'il y a le soleil dessus, المكان طاهر. Si tu trouves warath, si tu trouves des excréments de bêtes herbivores, il n'y a aucun problème. Tu trouves des excréments de moutons, pas de problème. Tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute, tu fais la prière. Et il y a des excréments de moutons. Quel mouchkil? Tu trouves des excréments de chat ou de chien, et tu as fait la prière? Non, tu refais ta prière. Ou là, tu les enlèves de cet endroit, pour faire la prière à cet endroit. Donc quand tu rentres dans les toilettes d'handicapés, tu peux me dire c'est pas éthique, je conçois ça. Mais les choses sont propres. La cuvette, elle est propre, il n'y a pas de najasa. Vous voyez? Si l'endroit est propre et qu'il n'y a pas de najasa, oui, il y a chose. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est l'ulama qui dit ça, c'est pas moi. Hein. C'est, moi, je vous transfère ce que disent les ulama. Les questions que vous me posez, on les a déjà posées, on a déjà travaillé dessus. Vous voyez les frères? Bon, où est-ce qu'on était? Alors, on a dit les conditions de la prière. On a l'islam, l'aql, zid, ou le boulour. Ensuite, tahara, il reste 3. Où je nomme les 3 autres? Al-qibla, barakallahu fik. La direction de la qibla, donc la purification, la direction de la qibla, il reste 2. Z. دخول الوقت. عند الإمام مالك دخول الوقت هو أول شرط. Chez l'imam Malik, la première condition, c'est quoi? C'est le temps. لأن قبل دخول الوقت ما كان الصلاة. الآن لا تجب صلاة العشاء، ما زال ما دخلش الوقت. وإن كان bon, في الوقت il y a beaucoup de choses à dire. Imam Ibn Taymiyyah il dit الصلوات خمسة والأوقات ثلاثة. Les salawat, ils sont 5, il y a 5 prières, mais l'awqat, qui est en commun dans les temps? Le fajr, il est tout seul. Le dohr ou l'asr, ils sont en commun le temps, et le maghrib ou l'isha, ils ont en commun le temps. D'ailleurs, vous le voyez quand vous faites safar. Tu ne peux pas rassembler l'asr et le maghrib. Tu rassembles le dohr et l'asr, tu rassembles le maghrib et l'isha. Ok?
Bon, on va pas détailler, parce que sinon... Le waqt, quand on fait des cours de salat, le waqt, on passe 2 ou 3 séances de 2 heures dessus. 2 ou 3 séances de 2 heures sur le waqt, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est le temps. Quel est le temps de prière? Vous savez que la prière, les noms des prières, c'est les noms des temps. Al-Fajr, c'est un temps. Al-Dohr, c'est un temps. عند العرب, vous savez ce que c'est Dohr? Min dhuhur al-dhil. Le mot Dohr, ça veut dire l'apparition de l'ombre chez les Arabes. Quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire pile poil au milieu du ciel, il n'y a pas d'ombre. Quand le soleil décline un peu du zénith, il commence à avoir un peu d'ombre. ظهر الظل هذا الظهر. Al-Asr min al-Asir, parce que la journée elle est en train de se serrer. Al-Asir, de se presser. Al-Maghrib, c'est connu. Al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. غربت الشمس. Al-Asil. Al-Asil, عند العرب, c'est le soleil, le disque du soleil. Vous savez, quand vous allez à la mer, vous voyez le disque du soleil qui est en train de se coucher là. هذا هو الأصيل. واذكر ربك بكرة وأصيلا. شفت؟ العشاء هي العتمة, c'est الظلمة, c'est الظلام, c'est l'obscurité. Donc vous voyez que la prière est liée au temps. Le temps, c'est très important. Tu ne peux pas... Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Ghazwat al-Ahzab, les ennemis sont en face, ils vont l'attaquer pour les décimer, comme on dit, les musulmans. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? قال ملأ الله قبورهم نارا منعونا منها شغلونا عنها صلاة العصر. Ils nous ont occupés et on n'a pas pu faire Salat al-Asr. Imam Ahmad, il dit, les façons de faire la prière de la peur, il y en a 17. 17 façons de faire la prière de la peur. Donc pendant la guerre, pendant la bataille, tu n'as pas le droit de retarder la prière. Donc quelqu'un qui me dit, je retarde la prière parce que je travaille, parce que ceci, non. Est-ce que je peux faire la prière assis? Non, tu ne fais pas la prière assis. لأن من أركان الصلاة أركان, c'est pas shurut. Arkan, c'est les piliers. Min arkan as-salat, c'est la station debout. Hatta Cheikh Ibn Baz, il dit, quand tu es dans l'avion, tu te lèves, tu dis Allahu Akbar, et après tu t'assois et tu finis ta prière. Min arkan as-salat, c'est la station debout. Sauf si tu ne peux pas te mettre debout, là il n'y a pas de problème. Tu es malade, tu as un problème au genou, tout ça, là il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas faire la prière assis alors que tu peux être debout. Ok? Quand quelqu'un il te dit, moi je ne peux pas faire la prière, on est en France, il y a un code de travail. Et le code du travail, il exige un quart d'heure de pause au bout de 4 heures de travail. Vous savez, quand on veut faire les choses, on trouve des solutions. Quand on ne veut pas faire, on trouve des excuses. Quand on fait des cours, il y a des sœurs qui assistent aux cours, elles disent, Wallah, Cheikh, avant je ne faisais pas la prière, maintenant, Wallah, je trouve des solutions. Il y a des sœurs qui vont à Carrefour, dans les cabines d'essayage, elles font la prière. Vous imaginez comment à Saint-Gilles a trouvé un endroit? Inna salataka wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Allah subhanahu wa ta'ala قال, ordonne à ta famille, je traduis le verset, ordonne à ta famille de faire la prière, il dit wastabir, il n'a pas dit wasbir. Il a rajouté une lettre dans le mot sabr. قال wastabir. قال العلماء زيادة في المبنى زيادة في المعنى. Quand tu rajoutes une lettre dans un mot, tu rajoutes du sens dans le mot. Autrement dit, endure, patiente et endure pour maintenir la prière à l'heure. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? La nas'aluka rizqa, on ne te demande pas de subsistance. Nahnu narzuquk. Écoutez bien. قال العلماء إقامتك للصلاة, le fait que toi tu accomplisses la prière comme il se doit, Allah il descend sur toi. Regardez surat Al-Imran. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Regardez, hein. Maryam كانت قانتة. Maryam, elle était dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle passait sa journée fil mihrab, dans la niche, en train d'adorer Allah. Et quand Zacharia y rentrait, il trouvait les fruits d'hiver en été et les fruits d'été en hiver. Maryam.
قال يا مريم وانا لك d'où te vient tout ce risque قالت ومن عند الله, ça vient d'Allah. Allah il donne à qui il veut sans بلا حساب, sans compter. Bon, regardez سورة مريم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله العظيم. سورة مريم, je traduis ce que je viens de dire en arabe. Sur Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit quand les douleurs de l'enfantement arrivent, hein, elle souhaite la mort. Maryam, elle souhaite la mort. Elle dit j'aurais souhaité être morte avant ça et que tout le monde m'aurait oublié. Jibril, il l'appelle, il dit ne sois pas affligé. Allah subhanahu wa ta'ala fait couler une rivière à tes pieds et tire l'arbre. L'arbre était déjà mort, mais il lui dit de tirer l'arbre, descendre sur toi des dattes fraîches. Elle est en train d'enfanter et Allah il lui dit tire l'arbre. Certains savants ont expliqué ce verset par rapport au verset de Al-Imran, que quand elle était dévouée à Allah à 100%, Allah il descendait le risque sur elle. Quand Allah a donné à Maryam un enfant dans son ventre, elle pensait à Al-Janin, c'est normal, elle pensait à son fils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette pensée qu'elle donnait à Al-Janin, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tire là. Vous savez que ça veut dire ça pour nous? Plus tu es dévoué à Allah, plus Allah il te facilite le risque. Moins tu es dévoué, plus tu retardes ta salat, plus tu trouves des excuses pour faire salat, plus Allah il te fait courir, tu gagnes peu et tu es tout le temps à découvert. C'est à toi de choisir, frère. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi les frères. Hein. C'est ça le concept coranique, c'est comprendre le Coran, c'est ça comment on doit comprendre le Coran. Vous pouvez choisir, dire à l'imam, dis-moi la fatwa, et puis tu vas tranquille. L'imam il m'a dit oui tu peux. Non, l'imam il te dit oui tu peux, il te dit pas oui tu peux. C'est Allah qui te demande de faire la prière et de respecter la prière, c'est pas moi les frères. Vas-y. Pouvez-vous nous parler de la prière du voyageur, des conditions de validité? Est-ce que le voyage est également tourisme? Oui, mais sauf s'il est dans une ma'siya. Quand quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand quelqu'un est safir, quand quelqu'un il voyage, il peut ne pas jeûner, il peut réduire la prière et rassembler la prière. Ok? Mais s'il part à Paris pour jouer au casino, non. Ok? Un jour, il y a un couple qui vient et me dit, on a été sélectionné pour aller à Paris pour jouer au millionnaire. Est-ce qu'on peut ne pas jeûner? Non, tu ne peux pas ne pas jeûner. Wallah, il a dit, monsieur, en fait, si je vous dis toutes les questions que je reçois, la ilaha illallah. Comme ça. Non, il a qu'un غير معصية. الأميال alors bon, الوقت لا يسع. L'imam Ibn Taymiyyah, il te dit, dès que tu sors et tu ne vois pas les habitations, tu commences tu réduis la prière. L'imam Malik, il faut 82 km. Ad-Duha bil-Amyal, aujourd'hui, c'est un peu plus de 82 km. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait 10 millions régulièrement, transporteur. Il réduit la prière ou pas? Si, il réduit la prière, voilà. Pourquoi non? Allah subhanahu wa ta'ala a donné la facilité. Il n'y a aucun problème. Et ne me dis pas, aujourd'hui, le voyage en avion, tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala qal fi safar. Je vais aller plus loin. Imam Ibn Sirin, un jour, il sort devant ses élèves. Qalhum, aujourd'hui, je ne gêne pas. Qalou walima, qu'est-ce qui t'arrive? Qalhum, j'ai mal à mon doigt là. Il me fait très mal, j'ai le humma et tout. Qalou, comment ça? Qal Allah subhanahu wa ta'ala qal fa in kuntum marda. Ou ala safarin. Marda, si vous êtes malade. Quelle est la maladie? Devant la maladie, on n'est pas tous pareils. Vous avez vu qu'il y a des gens qui ont eu le Covid sont morts, des gens qui ont eu le Covid sont rentrés dans le coma, et des gens qui ont eu le Covid, rien du tout. Ça, là, c'est la même chose. C'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Marda, donc le mari devant la maladie, la personne devant la maladie, elle n'est pas pareille. Ça, c'est des interprétations de texte, les frères. Et pour avoir l'interprétation de texte, il faut étudier un petit peu le usul, il faut étudier un petit peu les fondements de jurisprudence, les règles de fondement de jurisprudence, le qawaïd al-fiqhiyya, il faut lire tout ça. Je t'arrive le farq bain an-nusus. Ok? Continue, s'il te plaît. Qui peut nous aider pour ne pas se tromper dans nos investissements, car c'est compliqué d'être au plus juste. Ah, je ne sais pas.
Mais il faut que tu apprennes, frère ou sœur qui pose la question, il faut que tu apprennes. Nous, on donne des cours de la finance islamique. Il faut que tu apprennes, que tu saches qu'est-ce qui est l'islam, le bouillon, fiqh le bouillon fait l'islam. Vous voyez, fiqh le bouillon, par exemple. On n'en parle jamais dans les mosquées. Al-Fara'id, on ne parle jamais dans les mosquées. C'est pour ça que je vous ai proposé, moi, fiqh al-zakat. Moi, je ne parle pas de votre mosquée, je ne la connais pas. Mais moi, je me balade dans d'autres mosquées. Al-Fara'id, on n'en parle jamais. Fara'id, al-Mawarith. Sur le Coran, on n'en parle jamais. Al-Bouillou, on n'en parle jamais. Alors qu'Omar al-Khattab, il rentrait au marché, il dit, tu connais la jurisprudence de la vente et du commerce? Alors non, alors sors. Fait l'islam, alors au minimum, il y a 4 conditions qu'on doit respecter. Tu ne dois pas investir ou vendre le haram. Tu ne dois pas ta'amal bil riba. Il ne doit pas y avoir le gharar. Il ne va pas y avoir le jahala. C'est quoi le haram? Le haram, on l'a dit tout à l'heure. Tu n'as pas le droit de vendre l'alcool, par exemple. L'alcool haram, donc tu n'as pas le droit de commercer dans le haram, l'alcool. Le riba, vous savez ce que c'est. Tu n'as pas le droit de faire un contrat de commerce avec le riba, avec l'usure. Le gharar, c'est le dol. C'est quand il y a un contrat entre toi et moi je gagne et toi tu perds. Fait l'islam, non. Fait l'islam, tu gagnes, je gagne, gagnant. S'il y a une des parties qui perd, non, c'est pas bon. Vous savez, je sais que nos pères ici, ils vont me dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Les assurances décès, il faut qu'on revoie ça. Parce que les ulama disent que les assurances décès, comme ils sont faits, ils ne sont pas sur les conditions de l'islam. Pourquoi? Je vous explique. Je paye les pompes funèbres musulmanes. Je paye 100 € fil am ou 200 € fil am. Et si je meurs demain, ils vont m'amener au bled. C'est ça, hein? Bon, d'abord, al-ardu ardullah. Il faut que vous compreniez ça. Les Sahaba ridwanullahi alayhim qui nous ont ramené l'islam dans nos pays du Maghreb, les pays du Maghreb, quand l'islam est arrivé, étaient païens. Ils n'avaient pas de religion. Et les Sahaba, ils sont morts, on les a enterrés là. Bon, hadi wahda, al-oula. Donc, il faut qu'on fasse l'effort pour trouver des cimetières musulmans. Hadi al-oula. La deuxième chose, je peux payer, moi, pendant 30 ans, les pompes funèbres. Je paye pendant 30 ans les pompes funèbres. Et je vais mourir à la Mecque. Ou là, en été, je fais un voyage au bled et je meurs là-bas. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai payé pendant 30 ans. Le mal, il est parti aux pompes funèbres musulmanes qui, eux, prennent une assurance chez AXA. Ou AXA était amalouna bil riba. AXA, c'est une banque aussi, c'est une banque assurance. Je dis AXA ou n'importe quelle autre assurance. Hein. Ok, Massif, AXA, n'importe laquelle. Dans le sens contraire, j'ai cotisé pendant 1 an, j'ai payé 200 €, là, 2 ans, j'ai payé 400 € et je meurs. Et donc, les pompes funèbres vont m'envoyer au bled. Et ils vont payer 2000 ou 3000 €. Donc, j'ai pris l'argent qui n'est pas à moi. Vous me suivez, les frères? D'accord. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le hal? Alors, je vais vous dire le hal, comment les musulmans ils préconisent ça. Les musulmans préconisent que les associations, par exemple la mosquée, elle fait ça. Elle fait, c'est-à-dire tu cotises, au lieu de cotiser pour le pompes funèbres, tu cotises pour la mosquée. Dans ce dossier-là, quand la mosquée elle ouvre un dossier pour le rapatriement, mathalan. Tu donnes ces 100 €, 200 € à la mosquée. Yallah, tu meurs à la Mecque, l'argent il reste à la mosquée, il est yantafi' bihi al-muslimoun. L'argent il reste dans l'association, il est redistribué, il travaille pour les musulmans. C'est ça l'assurance mutualiste musulmane. Comprenez les frères? Et vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai dit riba, on paye le riba sans savoir. Donc nous, il faut qu'on revoie tout notre système, ayyuha al-ikhwa. Maintenant, afallah ma salaf, celui qui a fait ces cotisations-là, Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Mais il faudra qu'on pense à l'avenir que cet argent, au lieu qu'il parte dans des contrats usurières, dans des contrats où on finance... Vous savez, quand vous donnez de l'argent à AXA, ils font des crédits. Déjà, le crédit, il est riba. En plus, le crédit, il peut servir à ouvrir une boulangerie.
comme il peut s'ouvrir à ouvrir quoi? Quelque chose de haram. Donc, est-ce que je dois participer au haram? C'est tout ça, ma'alat al-umur. Réfléchir à tout ça. L'assurance de voiture. Pardon? L'assurance de voiture, comment on fait? Barakallahu fik. Le frère, il pose une bonne question, l'assurance de voiture. Que disent les ulama sur l'assurance de voiture? Tu la prends au minimum. Tu vas me dire, j'achète une voiture à 30 000 euros, je la prends au minimum. Oui, tu la prends au minimum. Tu la prends au minimum. Parce que c'est pareil. Et les assurances, les arnaques à l'assurance, mais l'assurance, elle est obligatoire. Donc tu es obligé de la prendre. Oui, tu n'as pas le choix. Donc tu es obligé de la prendre. L'assurance habitation, tu es obligé de la prendre. L'assurance voiture, tu es obligé de la prendre. Mais tu prends toujours au minimum. C'est tout, voilà. L'assurance même professionnelle, tu es obligé de la prendre. Vous savez que si vous êtes médecin, vous devez prendre une assurance professionnelle. Vous savez ça? Imaginez, vous êtes médecin, vous donnez un médicament à quelqu'un, et ce médicament, il le tue. Tu passes au tribunal. Vous savez ça. Donc, vous voyez, chacun là où il est, chacun de nous là où il doit connaître sa fonction, comment il l'exerce ici en France, mais il doit connaître le shara aussi. On a besoin de savoir, les frères. Allah subhanahu wa ta'ala, où l'aya il a descendu, c'est quoi? Iqra, voilà. On ne doit pas passer notre temps à gauche et à droite et Iqra, il faut qu'on apprenne, les frères. Absolument. Chacun dans son domaine. Et Allah nous a fait différents parce que nous avons tous besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin, j'ai besoin de l'avocat, j'ai besoin du mécano, j'ai besoin du boulanger, j'ai besoin du boucher, vous avez besoin de moi, et ainsi de suite. Kullu minna yartaziqu min al-akhar. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Le dernier élément fil bay', c'est quoi? On a dit le jahala. C'est quoi le jahala? L'ignorance. Tu dois tout savoir sur le produit. Par exemple, vous avez vu la douane, par exemple à Marseille, ils ont des conteneurs fermés. Ils les mettent aux enchères sans que tu saches à l'intérieur ce qu'il y a. Tu n'as pas le droit d'acheter. Ok? Tu n'as pas le droit d'acheter. Tu n'as pas le droit d'acheter parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu dois savoir. Tu vends une voiture et tu sais par exemple que les amortisseurs de la voiture sont makanch. Tu ne le dis pas à l'acheteur. Tu n'as pas le droit. Et l'acheteur, il a le droit de te rendre la marchandise. Vous voyez? Fiqh al-buyu', Omar ibn al-Khattab, regardez bien. Hadith Tani, on le fait vis zakat. Omar ibn al-Khattab, il avait un cheval. Et il l'a offert à quelqu'un, il l'a donné à quelqu'un. Un beau cheval. Quelqu'un, il n'entretenait pas le cheval. Et il le laissait périr et tout. Omar ibn al-Khattab, ghadiba minhu. Il était en colère. Il va voir le prophète. قالوا يا رسول الله أريد أن أبتاعه منه. Je veux le racheter. Je lui ai donné. Combien il vaut le cheval? 1000 euros. Je lui donne 1000 euros et je le reprends. وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم? Il lui dit العائد في هديته كالكلب يعود في قيئه. Celui qui se retourne dans son cadeau, c'est comme le chien qui se retourne dans son vomi. Et subhanallah, moi je connais un frère qui est venu d'Égypte, il est venu de l'Azhar. Et on travaillait ensemble et il a des difficultés avec la langue française parce qu'il faisait un doctorat ici, donc je l'ai dit à traduire dans la langue arabe ce qu'il faisait. Il m'a raconté une histoire qui l'a beaucoup touché. Parce qu'il venait d'Égypte, il est allé à Carrefour, il a acheté un ordinateur. Il arrive à la maison et quand il a acheté un ordinateur, on lui a donné une sacoche pour mettre son ordinateur. Le vendeur lui a dit ça c'est un cadeau de la maison parce que tu as acheté un ordinateur qui coûte cher. Il arrive à la maison, l'ordinateur il a un problème, tout ça, il le ramène là où il l'a acheté. Qalou, comme tu veux, soit on te donne un autre, soit on te rembourse. Qalou, non, je suis contrarié, remboursez-moi. Qalou, d'accord, on te rembourse. Il prend la sacoche, il dit, et je vous rends la sacoche. Le vendeur, il lui dit, non, la sacoche c'était un cadeau de notre part, tu la gardes. Qalli duhishtu, égyptien. Qalli, ils appliquent l'islam que nous avons oublié. Et il m'a cité ce hadith. Qalli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, العائد في هديته كالكلب يعود في قيئه. Celui qui se retourne dans son cadeau, c'est comme le chien qui se retourne dans son vomi. قال لي شوف يا أستاذ comment ناس غير مسلمين يطبقون الإسلام. قال لي في بلدنا il parle d'Égypte. قال لي في بلدنا والله ما تشوف هذه. وإحنا on se dit musulmans. Vous voyez? Subhanallah al-Azim.
Bon, on a fini. Enfin, ouais. Alors, le contrat, il faut que la sœur ou le frère qui a posé la question, il faut qu'il apprenne. Mais tu ne peux pas apprendre dans une conférence. Nous, on donne des cours sur la finance islamique, tout ça, il faut apprendre. Apprendre, ça veut dire, c'est ce que je vous dis, s'asseoir, être là tous les dimanches, tous les samedis, hein, apprendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, Inch'Allah, tu seras apte pour... ok. Vas-y. Après, il y a une question pour les dirigeants de Beaucaire. Où peut-on se renseigner sur les nouveautés de la mosquée de Beaucaire? Est-ce possible de créer une page Facebook pour partager les cagnottes, conférences, cours? Et après, Moi, je ne peux pas répondre à ça. Hein. Cheikh, ils vous disent où est-ce qu'on peut se renseigner sur Indar fil Masjid. Qu'est-ce que vous faites à la mosquée? Ça serait bien que les jeunes aident les responsables. Vous créez une page Facebook, par exemple, de la mosquée. Et quand on va sur la page Facebook, on sait ce qui se passe à la mosquée. Et vous actualisez régulièrement les jeunes. Ben toi, par exemple. Mskin, il est venu lire, classe. On lui a donné une nouvelle mission. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi mizan al-hasanat. Non, ça serait bien. Vous savez, les frères, sincèrement, les personnes âgées, ils ont le savoir et l'expérience. Et vous, les jeunes, vous avez la fougue, la technologie moderne. C'est l'alliance des deux. Une équipe de foot, une équipe dans une entreprise, c'est toujours les deux. L'insan al-Qudama, les gens d'un certain... Regardez une équipe de foot. Vous avez toujours les cadres qui ont plus de la trentaine. Et les jeunes qui bombardent, ils ont 20 ans, ceux-là, on les met devant. Mais pareil. Donc dans la mosquée, les vieux, ils ont la raison, ils savent réfléchir, ils ont la compétence, ils ont l'expérience. Jazoumnaha, vous avez la fougue, vous connaissez les technologies modernes. Donc allez-y, faites, tawakkalou ala Allah. Mettez la main dans la main, ou hiou le masjid. Hein? On va vous aider si vous voulez, hein? Pas de problème. Vas-y. c'est bon, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ok, donc on n'a plus le temps pour parler de Surat al-Ankabut. On en parlera une autre fois. Je réponds juste à une question. Le frère, il m'a posé la question tout à l'heure. Pourquoi elle s'appelle Surat al-Ankabut? Je n'ai pas compris. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Surat al-Ankabut, l'araignée, il l'a appelée araignée? Il y a plusieurs éléments dans Surat al-Ankabut qui sont magnifiques. Alors, Surat al-Ankabut, elle est descendue 1 an avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il part de la Mecque à Médine. في سورة العنكبوت تسمى سورة الفتن. الفتن, c'est-à-dire les épreuves par lesquelles tu vas passer avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alik. Bon, mais on prendra le temps, Inch'Allah, de... Vous savez que ça veut dire fitna en arabe. En arabe, on dit fatana al-dhahab. Le mot fitna, fatana al-dhahab, c'est-à-dire, il prend l'or, on le met à une température d'ébullition, il devient liquide et on enlève les impuretés. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de fitna, il est en train de nous secouer pour sortir le meilleur d'entre nous. C'est ça en fait, le fitna c'est ça. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala parle de le fitna sur l'Ankabut, il parle على نوح, il parle على Lut, il parle على Ibrahim, فآمن له لوط. Vous savez, quand il parle d'Ibrahim, à un moment il dit فآمن له لوط. C'est-à-dire qu'Ibrahim, pendant des années, il appelle à Allah. Qui c'est qui croit en lui? Wahid, Lut. Wahid, قلة الأتباع. Vous voyez? Bon. المهم, je vous ai dit, il faut qu'on fasse une séance sur Surat al-Ankabut parce qu'elle est magnifique. Tout le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Je traduis. Pour certains ne disent pas, j'ai parlé en arabe, je n'ai pas traduit. Ceux qui ont pris des alliés à la place d'Allah, c'est comme l'araignée. Elle a pris une demeure. Et la plus faible ou la plus vile des demeures, c'est la demeure de l'araignée. Regardez. Hein. Quand vous lisez Tafsir, on vous dit, Bayt al-Ankabut, tu passes, tu tires la toile d'araignée comme ça. Sauf que Tafsir al-Mu'asir, Tafsir actuel, il vous dit, on a découvert la sociologie de l'Ankabut, la sociologie de l'araignée. L'araignée, elle a cette spécificité. C'est quand elle est fécondée par le mâle, il fuit le refuge familial parce qu'elle se retourne vers lui, elle le mord et elle le tue. Et quand elle met des enfants au monde, dès qu'il éclot les enfants, il court dans tous les sens. Parce que sa mère, sinon la mère, elle les tue. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux qui prennent des alliés, les alliés vont les utiliser, ils vont les tuer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui devant vous. Certains larbins, qui sont larbins des politiques, ils les utilisent, ils les jettent à la poubelle.
إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Ceux qui prennent des alliés à la place d'Allah, c'est comme l'araignée. Elle se sert de son mari, elle se sert de ses enfants, après elle les jette. C'est exactement pareil. Et l'Ankabut, vous savez comment on appelle la toile d'Internet? Voilà. Ah, le réseau, on l'appelle, voilà, la toile d'araignée, la toile de... Bon, c'était juste un aparté sur pourquoi le nom de l'Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas les noms comme ça. Mais vraiment, il ne donne pas les noms comme ça. Si vous voulez un jour pareil, on fera une halte sur Sourate al-Isra, ou Sourate al-Kahf, ou Sourate Maryam. La tanqadi ajaibuh, Allah sallallahu alayhi wa dit. Les trésors du Coran, l'imam Suyuti, il dit, le Coran c'est comme un océan. Nous, quand on lit le Coran, on reste fi sath, on reste à la surface. Or, l'océan, la profondeur de l'océan, vous savez qu'il y a des profondeurs du côté des Philippines là-bas, qui font 11 km. C'est-à-dire que tu descends, il y a 11 km sous le profondeur, barakallahu fik. En fait, vous ne pouvez pas imaginer les trésors qu'il y a dans le Coran. Wallahi al-azim ayyuha al-ikhwa. Alors, il fallait qu'on s'arrête un petit peu sur... J'arrive pas à voir le réseau. Bon, 2 secondes. Combien il nous reste? Hein? 10 minutes. 10 minutes, on peut parler de zakat? Allez, on va parler de zakat. Bon. Le zakat, c'est le deuxième ou le troisième pilier de l'islam? Lequel? C'est le troisième pilier de l'islam. Troisième, c'est pas le quatrième. Le quatrième, c'est le sixième. Vous remarquerez que le zakat, elle est citée dans le Coran 82 fois. Alors, chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de as-salat, il cite le zakat. Ok. On vous dit, le zakat, l'ibada qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatun ufuqiyya, c'est-à-dire c'est une amudiyya, pardon, ou ufuqiyya. Amudiyya, c'est-à-dire verticale, la verticalité c'est as-salat, ou l'amudiyya, l'horizontalité c'est quoi? C'est le zakat. Ok? C'est le zakat. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le zakat à la deuxième année de la présence du prophète à Médine. Le mot zakat a 3 sens. Zakat ma'nah tahara, zid, Noumou, barakallahu fik, développement, zid, wari ou baraka. 3 choses. Zakat veut dire purification, développement et baraka. Donc si tu veux purifier ton argent, tu sors zakat. Si tu veux développer ton argent, sors zakat. Si tu veux qu'Allah y mette la baraka dans ton argent, sors zakat. C'est très important. Ok. Zakat, très globalement, hein, parce que zakat c'est un grand sujet, et bon, très globalement. Zakat, tajibu sur 4 choses. 4 choses, zakat. Hein. Lesquelles? Alors, tajibu fi naqd. Ce qu'on appelle un naqd en arabe, c'est ce qu'on appelle nous l'argent liquide. Hein, les euros, les dollars, dirhams. Ok? Naqd. Tajibu fi naqd. Tajibu fi dhahab. Tajibu fi dhahab wal fidda. Ok? Donc, la zakat, elle est obligatoire dans l'argent, les espèces, hein, pas l'argent, le métal. Donc, elle est obligatoire dans l'argent, dans l'or et l'argent, dans l'agriculture et dans al-tharwa al-hayawaniya, dans le bétail. Ok? Donc, si tu as, par exemple, 40 moutons, il faut que tu sors zakat, c'est un mouton. Hein, si tu as un niar, si tu as les vaches, tu dois sortir zakat. Si tu as un champ de blé, un champ d'olive, si tu as un champ de blé, tu dois sortir zakat. Quand tu sors zakat, wa tuhaqqahu yawma hasadih, barakallahu fik. Donc le jour de la récolte, on doit sortir zakat. Combien on sort zakat sur l'agriculture? Quand on fait le blé, sur une tonne, tu sors 10% si, regardez bien, tu sors 10% si tu as laissé le ciel arroser la terre. Si tu n'as pas laissé le ciel arroser la terre parce que tu n'as pas assez d'eau et tu as mis des moyens, tu sors 5%. Al-Nisab, fi zakat zuru', c'est 650 kilos. Vous me suivez les frères? Ok. Maintenant, dhahab ou naqd. Dhahab, c'est au-delà de 85 grammes, tu sors zakat. Naqd, maintenant l'argent. Ok. Maintenant, imaginez, nous tous comme on est là, la plupart sont des salariés, je mets un peu d'argent de côté.
Quelles sont les conditions de zakat? Il y en a deux, même si c'est une condition, l'autre c'est une cause. معليش, on dit les conditions. شروط الزكاة وشنو هما؟ النصاب والحول, بارك الله فيك. النصاب, c'est le montant minimum, والحول, c'est l'année qui tourne. C'est combien de nisab? Combien? Barakallahu fik. Il faut se baser sur l'or, c'est 85 grammes d'or. Or, l'or, depuis le Covid, a beaucoup augmenté. Donc, il est, je crois, à 50 ou 55, je ne connais pas la valeur exacte aujourd'hui. Ça monte et ça descend. Le bouillot, on a parlé de le bouillot tout à l'heure. Vous savez que si vous allez chez un bijoutier et vous achetez une chaîne en or, et que vous dites, le bijoutier vous dit ça vaut 1000 euros. Tu lui dis, je prends la chaîne, je te donne 100 euros tous les mois. Là, yajouz. Vous n'avez pas le droit. Vous savez ça? Si tu achètes une machine à café ou une machine à laver et tu lui dis, je te donne 100 euros tous les mois, yajouz. Si tu achètes une chaîne en or, là, yajouz. Pourquoi? Parce que l'or il fluctue. Barakallahu fik, ouais. Parce que l'or est fluctue et parce que l'or est une valeur refuge. L'or, il monte, il descend. Donc, tu te fais riba. Ça veut dire que si l'or aujourd'hui, quand tu achètes, il est à 50 euros, le temps de finir, toi, pendant 10 mois, peut-être que l'or, il est à 55 euros. Donc, toi, tu as payé la valeur de l'or à 50 euros alors qu'il est à 55. Non, c'est pas bon pour le vendeur. Et peut-être que l'or, il descend. Et là, tu l'as payé plus qu'il n'en faut. Vous voyez? Khasatan al-dhahab. Et ça, c'est des choses qu'on doit connaître, les frères. OK? Donc, Finnaqd, on a dit, la valeur, 85 grammes d'or, c'est à peu près aujourd'hui, c'est 4700 euros. Donc si j'ai 4700 euros, ou dar aliha al-hawl c'est combien? C'est une année lunaire. D'accord. Si je compte une année solaire, combien je sors? Combien? Là, je suis dans 75. 2,57, ouais. 2,57. En année lunaire, c'est 2,5. En année solaire, c'est 2,574. Ou la 7, 2,57. Okay? Les 0,07 donc correspondent aux 11 jours de différence entre l'année solaire et l'année lunaire. C'est bon, les frères? Ok. Si j'ai un commerce, imaginez, je suis un épicier. Comment je sors ma zakat? Alors, je sors ma zakat sur la trésorerie, pour ceux qui ont des commerces. Je sors ma zakat sur la trésorerie. Comment je calcule ma trésorerie? Je calcule mes stocks. Donc j'ai commencé le 1er janvier 2021. Le 1er janvier 2022, je calcule mon stock. Le stock, combien j'ai en stock en prix d'achat. Écoutez bien. Donc le stock au prix d'achat, plus les liquidités que j'ai en caisse, plus ce que j'ai en banque. Écoutez bien. Moins les dettes. Les dettes diaouli, commerçant, plus les créances non douteuses. Je parle les créances. J'ai donné de la marchandise à quelqu'un, là je lui ai donné de l'argent, il va me le rendre. Ou je sais, par exemple, qu'un tel, Imad, il est honnête, il va me les rendre, donc je les rajoute. Mais si je sais que Imad, c'est un filou, il ne va pas me les rendre, je ne les rajoute pas. Vous me suivez, les frères? Vous me suivez ou pas? Ok. C'est bon pour le commerce? Ok. On revient sur zakat. Maintenant, j'ai 10 000 euros de zakat. Combien je sors de zakat? 2,5, ça fait combien? 2500, non. 250, barakallahu fik. À qui dois-je donner zakat? Innama sadaqatu li fuqara, wal masakin, l'amilina alayha, fi al-riqab, al-gharimin, zid. Mu'allafati qulubuhum. وابن السبيل وفي سبيل الله. Ok? في سبيل الله وابن السبيل. Le contraire. Donc, en fait, je dois commencer par le fuqara ou le masakin. Le faqir, c'est qui le faqir? Le faqir, c'est le pauvre et l'indigent. Le faqir, c'est celui qui n'a pas de quoi manger le soir. Ça, c'est un faqir. L'indigent, enfin, le pauvre, c'est qui le pauvre? Le pauvre, c'est quelqu'un qui travaille mais qui n'arrive pas. Il peut avoir une voiture, il peut avoir un salaire, mais il n'arrive pas. Et je vous donne un exemple dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala قال في سورة الكهف لما موسى عليه السلام il rencontre Al-Khidar, il fait un trou dans le bateau. Quand il lui a expliqué, qu'est-ce qu'il lui a dit? وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. كانوا مساكين, mais ils avaient un bateau.
Donc nous, aujourd'hui, les gens, quand tu lui donnes la zakat, ils disent non, moi je ne la mérite pas, il y a des gens plus pauvres que moi. Oui, mais tu es pauvre, mon frère. Ok? Je ne dois pas donner zakat. Est-ce que je peux donner zakat à ma mère? Non. À mon père? À mon frère? Oui. À ma sœur? Non. Non. Je ne peux pas. Ah, chef al-akh, barakallahu fik. Si elle est mariée, tu la donnes à son mari. Mais tu n'as pas le droit de donner zakat à ta sœur. Est-ce que ma sœur, elle peut me donner sa zakat? Oui ou non? Le oui, il est timide. Oui, barakallahu fikum. Oui, oui. Ma sœur, elle peut me donner sa zakat parce que nafaqa mashi aliha. Je vous donne un autre élément aussi que vous ne savez pas, qu'on fait ilm al-mawarith. Imaginez quelqu'un est décédé. Toufiya rajul. Ok? Le manarith, quand on hérite de lui. Narith, les créances et les dettes, vous le savez ça. Mathalan, l'walid ta'i toufa, il a laissé, moi je ne sais pas, 10 000 euros, naqasma al-waratha. Mathalan, l'walid, il n'a pas laissé 10 000 euros, il a laissé 10 000 euros de dette, de youn. Ok? Il a laissé une épouse, une maman, 2 filles, un garçon, il a laissé un père et un frère. Qui paye les dettes? Et à quelle hauteur? Qui paye les dettes? Et à quelle hauteur? Combien le partage de chacun? Le fils, il paye combien et la fille, elle paye combien? Le fils, il paye le double que la fille, c'est ça? Ok. Eh bien, sachez qu'en islam, la fille, elle ne paye pas les dettes. Ni la fille, ni la mère, ni l'épouse, ni la sœur. Mais après, on vous dit, l'islam, vous êtes mauvais avec les femmes. Et vous voyez comment vous ne connaissez pas votre religion. Les femmes, elles ne payent jamais les dettes. C'est l'usbatu min ar-rijal. C'est les hommes qui payent les dettes, pas les femmes. Et vous voyez comment on est mélangé dans notre tête. Parce que nous vivons en France, et en France, il y a la communauté des biens et il y a le contrat de mariage. Le contrat de mariage, il y a une séparation de biens. Ce qui est à toi, ce qui est à la femme, est à la femme. Et puis l'islam, il y a une séparation de biens. Pour éviter que les hommes prennent l'héritage de leur femme. Mais ici en France, quand vous êtes sur la communauté de biens, toi tu payes 50% du loyer, elle paye 50% du loyer. Toi tu payes 50% de la dette et elle paye 50% de la dette. Fait l'islam, quand il y a un mutawaffa, al-usbatu min ar-rijal qui paye duyun, qui paye les dettes, pas les femmes. Mais il serait bien qu'on se réveille un peu les frères et qu'on connaisse notre religion et qu'on réponde à tous ceux qui nous insultent. Parce que le problème, c'est qu'ils ont trouvé en nous des gens qui ne connaissent pas, donc du coup, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et on ne peut pas leur répondre. Vous voyez? C'est pas la même parité quand il s'agit d'hériter ou quand il s'agit de payer les dettes. Ok. Bon, al-faqir, al-miskin, al-amilina alayha. Al-amilina alayha, c'est qui l'amilina alayha? C'est qui c'est l'amilina alayha? C'est pas celui qui va chez un tel ramasser ses zakat et quand il revient, il prend 50 euros pour lui. Ça marche pas comme ça. Hein. L'amilina alayha, c'est une entité, idaratu zakat. Vous avez vu, vous avez la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle s'occupe de quoi? Allez. De quoi? Non, la sécurité sociale, elle paye ta maladie. C'est ça? D'accord. Qui récolte l'argent des travailleurs? L'URSSAF, barakallahu fik. L'URSSAF, c'est l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Donc, comme tu dis, les travailleurs et les sociétés payent l'URSSAF, et l'URSSAF donne l'argent aux allocations familiales et donne l'argent à la sécurité sociale, et la sécurité sociale, elle paye. Vous voyez? Il y a une organisation dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis cette organisation il y a 14 siècles. Il nous a mis Bayt al-Zakat. Donc toi, ta zakat, tu la donnes le Bayt al-Zakat, ou Bayt al-Zakat, ils vont chercher le faqir et ils vont lui donner. Et je vous donne un exemple. Je vous dis, à Aix, on a fait une association de zakat. Quelqu'un il nous appelle, est-ce que je peux donner zakat al-fitr à ma belle-sœur? Quand ta belle-sœur, elle est faqira. Et quoi comme elle est faqira? D'accord. On lui a dit, combien tu vas lui donner, toi, de zakat al-fitr? Ta zakat, elle est 7 euros, 10 euros. Combien vous êtes dans la famille? 5. Donc tu vas lui donner 50 euros. D'accord. On a noté 50 euros, tu lui donnes à notre association. Et tu nous dis que ma belle-sœur, elle est faqira. Nous, on ne lui donne pas 50 euros. On lui donne 500, on lui donne 1000 euros. C'est vrai, vous faites ça? On a dit, oui, c'est vrai, on fait ça. Et c'est ça le travail de zakat. Et alors, zakat, je vais vous dire, on a fait l'association
Et maintenant, on fait remplir un dossier. Et regardez comment ça règle les problèmes. Regardez. Hein. Les mendiants qui viennent à la mosquée. Ah, moi, Palestine, la Syrie, et la Fakira. C'est ça, vous connaissez la chanson. Ok. On les prend, on les amène au bureau. On leur donne, tenez, ça c'est un dossier, remplissez-le et venez, on s'occupe de vous. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Donc si vous voulez régler le problème de la mendicité, faites ça. Donnez-leur un dossier, et parce que de deux choses l'une, soit c'est vraiment des fuqara, et c'est la responsabilité de toute la communauté, soit c'est pas des fuqara, et c'est quoi? C'est des professionnels. Ils n'ont rien à voir à la mosquée. Vous avez vu? Bon, les frères, je ne vais pas tarder. Je vais vous raconter juste des anecdotes. Hein. Des anecdotes, et vous allez comprendre le sens de zakat. Première chose, vous savez que zakat, l'islam, elle joue le rôle d'une assurance tout risque. L'islam, qui a une bayt zakat, et vous avez une bijouterie. Jazilzal, il y a un tremblement de terre qui arrive, et détruit la bijouterie. On est musulman, tu fais zakat. Tu vois le bayt zakat. Quand moi je faisais un chiffre d'affaires, regardez mon bilan, je faisais un chiffre d'affaires de 100 000 euros flam. Bayt zakat, il te donne 100 000 euros. Sans assurance, sans rien du tout. Aujourd'hui, on prend des dossiers. Nous avons des enquêtrices, des assistantes sociales, à la maison. On fait une enquête. La personne, elle est à 700 euros de découvert. Elle a 3 000 euros de dette, de retard de loyer. La banque, elle va lui fermer le compte. Bon, elle ne sait pas quoi faire. Même le crédit, elle n'a plus accès. On prend son dossier, on lui paye le loyer en retard. On lui paye la dette. Et on lui donne 20 euros par adulte par jour. Ça veut dire 600 euros pour la femme et 600 euros pour l'homme. Et 10 euros pour l'enfant pour se remettre en selle. Je ne sais pas si vous imaginez la personne, comment elle devient. Adjib, hein? Et ça, c'est zakat. C'est ça, zakat. Nous avons des étudiants, il a 4 ou 5 mois de loyer de retard. Le Covid a fait hala. 4 ou 5 mois de loyer de retard. Le gars, il vous dit, il n'a plus d'argent. Il va acheter de quoi se nourrir. Écoutez bien. Il paye avec la carte. Il achète pour 5 euros du pain et des gâteaux pour juste manger. La banque, elle lui prend 8 euros par opération de carte. Regardez le système capitaliste, comment il enfonce les gens. Il vient chez nous, on lui paye le loyer. Quand je dis chez nous, c'est l'association. Hein. On lui paye le loyer, on lui renfloue le découvert et on lui donne de quoi aborder les 3 mois à venir. Et dans 3 mois, on revoit son dossier. C'est ça, zakat, ayyuha al-ikhwa. Et c'est ça ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala de mettre en place. Vous avez vu quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les ulama, ils vous disent, az-zakatu tadfa'u riba. Quand vous mettez en place zakat, c'est pas ta zakat, tu vas chercher un pauvre, tu lui donnes. C'est pas comme ça, du tout. Allah qal l'amilina alayha. L'amilina alayha, c'est une administration, une entité qui gère zakat. Nous avons des personnes qui sont venus du bled, ils se sont retrouvés coincés. Ils ont un visa, ils ont tout. Bon, la personne, elle est coincée, il fait une insuffisance rénale, il fait des dialyses. C'est du lourd, écoutez bien. C'est du lourd, ils l'ont inscrit dans les prochains receveurs de reins. Je ne peux pas quitter. Je suis ici, j'ai ma valise, on peut m'appeler à n'importe quel moment. Imaginez, il y a un accident de la route, on lui a enlevé son rein et on va le transplanter. On peut m'appeler à 4 heures du matin, je dois courir, j'ai 2 heures ou 4 heures dans ma... La personne, elle a une boule ici tellement elle fait les dialyses. Elle est tellement fatiguée, il a 70 ans. Il est tellement fatigué après la dialyse, il dort. Donc il ne peut pas travailler. Il n'a plus d'argent. Il est à découvert. Et il ne sait pas comment il va payer le loyer. Mallahu ayyuha al-ikhwa. Qui est pour lui? Si la communauté ne s'en occupe pas. Vous voyez pourquoi Allah il a fait zakat? Le faqir, il ne vient pas pleurer à la mosquée, les frères. Ce n'est pas celui qui vient pleurer à la mosquée. Le faqir, on doit aller le chercher. Connaissez l'histoire de Sahabi qui, un jour, il y a un faqir qui vient, il toque à sa porte, il sort, il voit le faqir, il lui donne, il rentre à la maison, il pleure. Et sa femme, elle lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu lui as donné. Car là, je pleure parce que je l'ai laissé venir à moi. Je ne suis pas allé le chercher.
Et c'est ça le mujtama' al-muslim, ayyuha al-ikhwa. La société musulmane, c'est ça. La société musulmane, elle va chercher le pauvre. Et le pauvre, je vais vous dire, hein, les frères, le pauvre, il est là parmi nous. Mais il a tellement de dignité qu'il ne vous dira rien. Qu'il ne vous dira rien du tout. Parce qu'on a découvert des pauvres qui font la prière avec nous. Saf al-awwal, tellement bien habillé, jamais il parle. Et puis un jour, par un accident, on a trouvé qu'il était vraiment pauvre. Que le gars, il vit avec sa femme. Regardez, hein, sa femme, elle a une ARE, c'est-à-dire l'allocation retour à l'emploi. Et lui, il a 150 euros de retraite. Ils vivent à deux pour 900 euros par mois. Ils payent déjà 500 euros de loyer. Ils sont allés au crédit municipal, elle a laissé ses bagues et ses bijoux, qui valent 10 000 euros. Ces bagues et ces bijoux, ils valent 10 000 euros. Le crédit municipal leur a donné 3 000 euros. Ils n'arrivent plus à rembourser. Et donc, elle a perdu ses 10 000 euros. Il leur restait un mois. C'est là où il est venu nous voir. Car voilà, je suis dans une situation... Eh bien, Zakat, elle a payé sa dette, il a pu récupérer son argent. Elle ne sait pas comment faire des doigts. On lui a dit, ne fais pas des doigts pour nous. C'est Allah qui nous a demandé de faire ça. Vous voyez les frères, quand je vous dis que nous les musulmans, nous avons tellement un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, mais on ne le met pas en place. Nous, on s'arrête sur le qamis. Ton qamis, il est à quelle hauteur là? On s'arrête sur ça. Vous voyez, on s'arrête sur ça. On nous a tellement dévoyés de notre civilisation, de notre système de santé, système de finance, qu'on se retrouve les derniers de la classe, c'est ce que je vous disais. La utilu alaykum ayyuha al-ikhwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. À une prochaine fois, Inch'Allah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت هذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم